secret se trouve dans la parole. La puissance de richesse dans la parole. L'onction de richesse dans la parole. Il n'y a rien qui est au dehors de la parole. Tu peux faire 50 ans à l'église. Ça ne te garantit pas que tu as la vision de Dieu. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore été accompli. Je dis mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. Quand il a créé le ciel, la vision du ciel a un but spécifique. Quand il a créé la terre, la vision de la terre est spécifique. Quand tu regardes le fonctionnement de tout ce qu'il a créé, il continue jusqu'à présent à exercer ce que Dieu a mis en lui. La vision porte une loi. La vision porte des recommandations. La vision vient avec des préceptes. C'est pas seulement un truc comme ça. Donc on doit déterminer, savoir le pouvoir, le précepte, les lois qui régissent cette vision. Ça t'aidera à comprendre la personne qui t'a créé. Ça t'aidera à marcher de la manière qui veut que tu marches. La parole était avec Dieu. Donc dès le commencement même, la vision de toi et moi était déjà là. Dieu n'a rien fait au hasard. Étant chrétien, c'est important de connaître la vision de Dieu pour ta vie. La vision de Dieu dans ce que tu fais. La vision de Dieu pour ta famille. La vision de Dieu pour toi. C'est que toute chose tu dois avoir une spécifique. Pourquoi? Si le tien instruit ses agents à connaître la vision qu'il a, de marcher par la vision qu'il a établie, de mettre en pratique la vision qu'il les a instituée, de mettre à l'œuvre la vision qu'il les a inscrits à faire. Pourquoi pas? Le problème, c'est que nous ne connaissons pas la vision de Dieu. Si nous connaissons la vision de Dieu, c'est des choses qu'on doit faire. Depuis le ventre même, je te connaissais déjà. Donc, dès le commencement, la vision est spécifique et donc agir. C'est de quelle volonté, c'est de quelle vision nous marchons. Connaître la vision de Dieu, c'est important. C'est une puissance. Qu'est-ce qu'il prêchait? Est-ce qu'il prêchait la vision de Dieu ou il prêchait autre chose d'autre? Parce que si le maître, celui qui a dit, là, je suis le chemin, la vérité, la vie, toute chose a été faite par moi. C'est que même ce qui, les paroles qui sont dans les scripts des pharisiens, c'est lui-même. Mais là, c'est que quand il est descendu sur la terre, il était ici et ils sont là-bas. Deux visions. Parce que c'est lui qui a mis la vision en eux, ils sont continués avec lui. Donc pourquoi il le combattait alors? Vous comprenez? C'est important de créer en Christ, c'est-à-dire ayant été créé en la parole qui a été au commencement. Là, dès le commencement, j'annoncerai. Nous sommes créés en cette chose qui est cette loi, qui est dit, qui est cette parole, qui est Jésus-Christ lui-même. Pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'une vision d'abord, je vais dire que point B, une vision de Dieu, c'est que tu dois faire des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres qu'il a mis en toi là. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, il a mis déjà les bonnes œuvres déjà, qui étaient la parole qui était Christ. C'est-à-dire que quand tu es sorti de l'ange, tu dois marcher en exerçant les bonnes œuvres de... Parce que tu as été créé par lui. Parce qu'en toi, il y a la parole. Parce que cette parole est Jésus-Christ. Et comme les Églises, depuis le commencement, il avait cette vision-là que de faire des bonnes œuvres. Voilà pourquoi tout le monde peut aujourd'hui. Parce que ce sont des bonnes œuvres. Parce qu'il a dit au début, tout ce qu'il a fait, c'était bon. Il a dit, c'était très bon. C'est le fait d'être disponible parce que la vase qui était créée a un but spécifique. Donc, quand le Saint-Esprit vient en toi, manifeste en toi, il doit l'utiliser par rapport à la vase qui a été créée. Il va dans les profondeurs de Dieu pour faire ressortir ce qui te concerne. C'est ce que je cherche dans la parole. L'onction de cherche dans la parole. Il n'y a rien qui est au dehors de la parole. Connaître la vision de Dieu, c'est important. C'est une puissance.